Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va débriefer le match entre Nîmes et Lyon. Victoire 4-0 de l'Olympique Lyonnais grâce à un penalty de Depay à la 16e, frappe magnifique de Depay à la 64e, frappe déviée de Aouar à la 71e avant que Joachim Andersen ne mette le but à la 79e pour donner la victoire à l'Olympique Lyonnais. Donc le débrief du match. Donc déjà première chose, arbitrage scandaleux. Voilà, donc je sais pas ce qui est arrivé à Olivier Thual, l'arbitre de ce match, mais à mon avis, je dis bien à mon avis, c'est du favoritisme qu'il a fait. À mon avis, il a été payé. L'arbitre, c'est pas possible, il a été payé par l'Olympique Lyonnais. Je vois pas d'autre solution. Je vois pas d'autre solution. Parce que quand tu mets un carton rouge après 4 minutes de jeu sur une faute, alors ouais, peut-être qu'il y a un pied en l'air, mais il n'y a pas grand chose. Il met un pied juste sur la jambe d'un joueur. Mais après 4 minutes de jeu, tu mets pas un carton rouge pour ça. L'arbitre, c'est une erreur professionnelle qu'il vient de faire. C'est incroyable. Enfin, je sais pas, moi, j'ai revu l'action que 2 ou 3 fois, mais dans ce que j'ai revu, pour moi, peut-être qu'il y a faute, je suis d'accord, mais il n'y a pas carton rouge, surtout pas carton rouge après 4 minutes de jeu. Donc, déjà, ce qu'il a fait, Olivier Thual, il aurait jamais dû le faire, parce que du coup, bah, pendant tout le match, Nîmes va évoluer en infériorité numérique et du coup, ça va énerver les joueurs, ça va faire un match tendu. Et s'il y avait pas eu ce carton rouge, ça aurait été un match totalement différent, les gars. Ça aurait été un match totalement différent. Enfin bref. Ensuite, l'OL, voilà quoi. Ensuite, penalty pour Lyon où il y a rien du tout. Alors là, le penalty de l'OL, simulation de Traoré. Là par contre, là peut-être que j'avais mal vu pour le carton rouge à la 4e minute de jeu. Mais par contre, le penalty pour moi c'est scandaleux parce que Traoré en fait, il provoque dans la surface de réparation, il saute tout seul et il tombe par terre et l'arbitre siffle penalty alors que le défenseur nîmois n'a absolument rien fait. Le défenseur nîmois il était sur ses appuis, il orientait Traoré il a sauté, il avait fait semblant de qu'il l'avait touché le défenseur nîmois alors qu'il n'y avait rien du tout. Et en plus de ça, il n'y avait eu aucune intervention avec la VAR. Et voilà, donc penalty de Depay transformé, 1-0 pour Lyon. Donc là déjà c'est une entame de match catastrophique pour les Nîmois. Parce que les Nîmois, même à 11 contre 10, ils s'étaient créé une occasion, une énorme occasion pour un joueur nîmois à 11 contre 10. Le seul arrêt de Lopez d'ailleurs pendant ce match, parce qu'après ensuite Nîmes est en difficulté, mais voilà pour vous dire que Olivier Thual a plombé l'équipe nîmoise, parce que s'il n'y avait pas eu ce carton rouge, ça aurait été un match totalement différent, et je pense que l'OL aurait été en grande difficulté pendant tout le match. L'OL est sauvé par ces 2 cartons rouges à mon avis. Ils disent bien à mon avis. Hein. Ensuite voilà, donc y a plein de fautes de tous les côtés, c'est vraiment un grand bordel. Olivier Thual, il fait que faire des mauvaises décisions. Et ensuite, carton jaune pour un joueur niveauois à la 38e. Et 2 minutes plus tard, grosse faute sur Raphaël, carton rouge. Ou le carton rouge, pour moi, le deuxième carton rouge, pour moi, il est mérité. Mais à mon avis, ce deuxième carton rouge, il est à l'origine, tout ce qui est à l'origine du penalty non sifflé, tout ça, de l'énervement des Nîmois, c'est ce premier carton rouge. Il aurait jamais dû mettre ce premier carton rouge, Olivier Thual, parce que ça a plombé totalement la partie. Et du coup, c'est totalement un autre match. Et voilà, moi ça m'énerve pour l'OL, parce que moi, j'aimerais bien. L'OL s'impose, mais l'OL s'impose tranquillement, sans trembler, parce que ils sont en supériorité numérique. En double supériorité numérique. Mais imaginez, ils étaient en, à 11 contre 11. Là, je pense que ça aurait été un match totalement différent. Là, je pense que ça aurait été un match très serré, parce que Nîmes, avant le carton rouge, Nîmes, dans les toutes premières minutes, Nîmes mettait de l'intensité, tout ça. Donc voilà. Ensuite, donc, voilà, l'OL, avant la mi-temps, garde le ballon, mais tombe contre une équipe nîmoise avec un très bon bloc. Ensuite, en deuxième mi-temps, et bah, 11 contre 9, désolé, mais 11 contre 9, tu peux pas faire grand-chose pour Nîmes. Voilà, Nîmes a quand même essayé à 11 contre 9, et ça, c'est important de le dire. Par contre, ouais, il y avait eu quelques attaques au début de la deuxième mi-temps, mais ensuite, voilà, il commençait à s'endormir parce que la fatigue commençait à monter, l'épuisement d'être en infériorité numérique. Et ensuite, l'OL va marquer ses 3 buts, Depay, Aouar et Andersen. Mais franchement, je n'ai pas trouvé que c'est un bon match de la part de l'OL. Hein.
Franchement, l'OL, le score est lourd, certes, mais la prestation des Lyonnais, pour moi, est vraiment très très moyenne. Parce que à 11 contre 9, ils ont. Alors, certes, ils ont marqué 3 buts, mais ils ont pas forcé leur talent. Ils ont joué trop avec beaucoup de suffisance. Pas beaucoup de tirs, pas beaucoup d'occasions créées. Voilà. Sinon, les tops et les flops pour l'OL. On commence par les flops. Franchement, Kenny Tété, pour moi, il a réalisé un match dégueulasse sur son côté droit. Là, on voit à quel point Dubois, il est beaucoup plus offensif. Parce que Kenny Tété, lui, c'est toujours lent, c'est toujours des mauvais choix. C'est toujours des pertes de balles, c'est toujours des mauvais ballons. Enfin bref, Kenny Tété, pour moi, je sais pas ce qu'il a à faire à l'Olympique Lyonnais, il est mauvais. Et pour moi, voilà, Raphaël blessé, Dubois blessé. Donc ouais, on est vraiment mal. Et du coup, on est obligé de jouer avec Initité en défenseur droit. Donc voilà, donc faut absolument qu'il soit beaucoup plus offensif. Comme Koné d'ailleurs, comme Koné. Mais Koné lui aussi, il est blessé. Un autre flop. Il n'y a pas beaucoup de flop finalement dans ce match, hein. Un autre flop, je dirais Moussa Dembélé. Il a pas beaucoup participé au jeu. Il a pas beaucoup donné dans l'équipe lyonnaise, voilà. Il aurait, surtout à 11 contre 9, il aurait dû participer au jeu, il aurait dû donner des situations à l'OL, non, il était pas assez discret. Et bon, pour moi, il fait partie de mes flops. Sinon, dans les tops, bah, Maxence Cacré, franchement, il a réalisé un très très bon match, Maxence Cacré. Voilà, il a réalisé surtout une très très bonne première mi-temps. Voilà, beaucoup participé dans le jeu. Il a fait des passes très très intéressantes, des magnifiques ballons. En deuxième mi-temps aussi, c'était pareil. Il a beaucoup participé dans le jeu, surtout à 11 contre 9. On l'a beaucoup vu. Et franchement, Maxence Cacré, je pense qu'il pourrait avoir sa place dans l'effectif lyonnais. Bah, comme Oussem Aouar, hein. Oussem Aouar, lui, on s'en souvient, il y a 2 3 ans, il était inconnu à l'Olympique lyonnais. Et finalement, regardez, maintenant, il a sa place à l'OL et il est dans l'équipe type. Et sinon, comme au top, et bah évidemment, même fils de paille, il a inscrit un doublé. Il a été énorme pendant tout le match. C'est le Lyonnais le plus en vue durant tout le match, surtout en deuxième mi-temps quand on était à 11 contre 9. Il décrochait beaucoup voilà, il a pas fait sa feignasse comme Moussa Dembélé, il a pas été bas. Il a pas fait son avant-centre. Voilà, donc très bon match de Memphis Depay. Mais franchement, pour moi, la décision de l'arbitre, pour moi, elle est scandaleuse. Je sais pas ce qu'il a fait, Olivier Thuram, mais c'est scandaleux. Pour le carton rouge, le premier carton rouge, et pour le penalty non sifflé, pour moi, ça, c'est du favoritisme. Moi, étant lyonnais, je trouve qu'il n'y avait pas du tout faute et il n'y avait pas du tout carton rouge. Sinon, dans la prestation des Lyonnais, la prestation globale des Lyonnais, franchement, ça n'aura pas été un grand match, hein, les Lyonnais. En première mi-temps, du carton rouge, de toutes ces polémiques, tout ça. Mais l'OL avait la balle, mais l'OL n'en faisait pas grand-chose. Alors certes, vous allez me dire, ouais, ils t'ont contre un grand bloc de Nîmes, mais justement, faut trouver les solutions, ils les ont pas trouvées. Les 3 buts qu'ils ont marqués en deuxième mi-temps, c'est des buts sur des frappes de loin. Bah après tout, on n'arrive pas à construire notre jeu, tellement qu'il y a un bon bloc nîmois. Pourquoi pas frapper de loin? Bah c'est ce qu'ils ont fait. Andersen, c'est bien qu'il ait pris sa chance de loin, voilà. Voilà, évidemment, on est à 11 contre 9, donc voilà, évidemment que l'OL va s'imposer dans le match. Donc voilà, c'est un peu tout. Tout le monde fait ce qu'il veut. À 11 contre 9, on n'est pas obligé de rester bas. Mais voilà, en deuxième mi-temps, l'OL a été vraiment très très pauvre. Il n'y a pas eu une équipe lyonnaise en démonstration. Il n'y a pas eu une équipe lyonnaise qui proposait du jeu. Il n'y a pas eu des bonnes actions collectives, des beaux mouvements. Même à 11 contre 9, les Lyonnais étaient sur le terrain, étaient bas. Les Lyonnais ne faisaient pas grand-chose d'intéressant. Les Lyonnais, voilà, étaient un peu ennuyants dans le jeu. Et c'est comme le match face à Lille, et c'est comme le match face à Strasbourg, et c'est comme le match face à Marseille, et c'est comme le match face à Zénith Saint-Pétersbourg. On est trop stérile. Offensivement, on ne fout absolument rien. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin hier, ce qui nous donne la victoire, c'est les 2 cartons rouges. Parce que s'il n'y avait pas eu les 2 cartons rouges, ça aurait été un match totalement différent. Et même à 11 contre 9, on est capable de rien foutre offensivement. Et même à 11 contre 9, on a concédé des occasions. Et même à 11 contre 9, offensivement, on est stérile.
c'est toujours la même histoire. Et là, on gagne 4-0, mais c'est grâce à ces cartons rouges. Parce que voilà, quoi. En plus, l'arbitre, il nous sauve le match. C'est grâce à l'arbitre si on gagne ce match finalement. Parce que sans la décision complètement, complètement bizarre et complètement scandaleuse et complètement bidon de l'arbitre, l'OL, bah, je pense qu'ils auraient été en grosse difficulté durant tout le match. Donc merci l'arbitre, merci Monsieur Tual, vraiment. Mais encore une fois, moi ça m'énerve parce que l'OL est toujours favorisé par l'arbitre. Et l'OL, du coup, gagne ses matchs grâce à l'arbitre. Et du coup, l'OL ne gagne pas ses matchs. Et l'OL ne gagne pas ses matchs sans l'arbitre. Et ne gagne pas ses matchs à 11 contre 11. Obligé d'avoir les arbitres pour s'imposer. Et ça, c'est pas normal. Donc, les Lyonnais, franchement, ce match-là, il aura vraiment pas été exceptionnel. Y a pas eu beaucoup d'occasions, il n'y a pas eu une grosse démonstration des Lyonnais. À 10 contre 11, à 11 contre 9, on s'attendait à des Lyonnais euh, qui allaient dérouler offensivement. Après, vous allez me dire, ouais, là, ils ont marqué les 3 buts, mais si tu vois bien, les 3 buts, c'est que des frappes de loin, c'est que des exploits individuels. Parce que sinon, l'OL, alors oui, vous allez me dire, ouais, ils avaient un bloc bas, mais, mais vous êtes à 10 contre 9, à 10 contre 8 offensivement, sans compter les gardiens. Donc vous devez les défoncer offensivement, vous devez les mettre des beaux mouvements collectifs. En première mi-temps, à 10 contre 11, l'OL, alors oui, vous allez me dire, en première mi-temps, l'OL, ils avaient des magnifiques mouvements offensifs. Ils étaient proches de marquer le deuxième but, il y a eu des poteaux, je me disais que ça allait être comme ça pendant tout le match. Je me disais que l'OL allait dominer comme ça pendant tout le match. Parce qu'en première mi-temps, les Nîmois étaient très hauts. En deuxième mi-temps, les Nîmois étaient très bas, du coup, ce qui faisait bah, que les Nîmois, du coup, avaient été empêchés les Lyonnais de faire un naufrage, tout simplement. Les Nîmois étaient très bas en deuxième mi-temps pour empêcher de se prendre de se prendre une raclée historique. Au final, ils ont pris que 4 buts, donc c'est pas beaucoup. Mais en première mi-temps, les Lyonnais auraient pu marquer beaucoup de buts parce que les Nîmois étaient bas, parce que les Nîmois étaient hauts, pardon. Ils donnaient beaucoup d'agressivité. Mais au fur et à mesure du match, quand ils voyaient que les Lyonnais dominaient, quand ils voyaient que les Lyonnais avaient la possession, tout ça, ils sont descendus d'un cran. Et surtout, quand les Nîmois ont su que ce match, il allait être impossible à aller gagner, et bah, du coup, bah, ils étaient bas pour empêcher de prendre beaucoup de buts. Bah, finalement, bah, l'OL n'a pas montré un grand jeu. L'OL, au final, s'impose 4-0. Mais pour moi, encore une fois, je trouve que c'est pas un bon match de la part des Lyonnais. Et on s'impose grâce à l'arbitrage. Donc ça m'énerve. Mais bon, voilà, sinon, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais au final, l'OL gagne 3 points. Et ça, c'est l'essentiel, finalement. J'ai dit dans mon pronostic, la victoire ou la crise, on a gagné. Du coup, bah, ça fait du bien, cette victoire. Peu importe la manière, ça fait du bien. L'OL, l'OL est donc revient à 25 points. Je sais pas ils sont combien de mais ils reviennent. euh, Ils remettent la pression sur le LOSC qui a gagné face à Brest. Mais voilà, ça c'est bien une victoire. Mais voilà quand même. Pour moi, je pense que l'OL pouvait faire beaucoup plus mieux offensivement. Et je pense que c'est insuffisant. Voilà, donc désolé les amis si je parle un peu bizarrement parce que j'ai un rhume. Voilà, vous pouvez m'excuser si je parle un peu bizarrement dans mon nez. Mais bon, voilà, les amis, c'est une victoire, ça fait du bien pour l'OL. Mais encore une fois, il faut faire quelque chose offensivement parce que c'est trop stérile et que ça va pas nous aider beaucoup. Surtout qu'il y a un match très très important mardi prochain face à Leipzig. Match de Ligue des Champions très très important. Il faut le gagner pour si on veut aller en huitième de finale. Donc voilà, les amis. Donc c'est la fin de ce débrief. Donc, victoire 4-0 de l'OL. Donc je redis les buteurs. Depay à la 16e sur penalty, Depay à la 64e, Aouar à la 71e et Andersen à la 79e. Les Lyonnais. Mais voilà, les Lyonnais auront été aidés par l'arbitrage. Et pour moi, c'est scandaleux. Et pour moi, ça pourrait faire polémique parce que les pauvres Nîmois, ils ont été en difficulté pendant toute la rencontre. Mais voilà, encore une fois, trop stérile dans le jeu. Mais, euh, mais voilà, on a quand même marqué 4 buts. Et c'est ça le point positif. On a marqué 4 buts. D'habitude, on marque pas des buts. D'habitude, on est ennuyeux à chier. Bah là, on est peut-être ennuyeux, mais on a marqué au moins des buts. Et ça, c'est l'essentiel. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous aura plu. Donc dédicace à Giacomo, quelqu'un de ma classe. Et dédicace à Ryan aussi, quelqu'un de ma classe. Dédicace à vous les gars. Aussi dédicace à Quentin, un abonné de ma chaîne qui est hyper actif. Quentin Delin. Donc allez vous abonner à sa chaîne YouTube. S'il a mis un commentaire, allez dans l'espace commentaire, vous voyez un commentaire de Quentin Delin. Allez sur sa chaîne et abonnez-vous. Donc les amis, on se retrouve tout à l'heure pour les débriefs de Paris-Montpellier. Donc
Voilà, c'était le foot en dérive. Portez-vous bien les amis. Et à tout à l'heure pour le débrief de Paris-Montpellier. Allez les amis, bye.